Le chapitre 4 de saint Marc comprend 4 paraboles. Mais ce n'est pas le caractère général de l'évangile de Marc. L'évangile de Luc, par exemple, est connu pour ses nombreuses paraboles. L'évangile de Marc souligne le travail difficile du serviteur parfait, mais n'oublions pas que cet évangile-là nous parle du Christ en tant que prophète. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre, le mot « écouter » est répété. De façon différente, il est répété 14 fois. Bien que ce chapitre soit court, mais rempli de ce mot « écoutez, écoutez », faites attention à la manière dont vous écoutez. Et finalement, à la fin du chapitre, nous lisons que Jésus a traversé la mer de Tibériade. Une grande tempête est survenue, et le Christ a calmé la tempête avec un seul mot, parce que c'est lui qui est Dieu incarné dans la chair. Vous nous avez parlé du fait que l'évangile de Matthieu parle de Christ en tant que prophète. Oui. Le mot est prophète. Oui. Comment voyons-nous Christ en tant que prophète? Quel était son ministère en tant que prophète? Eh bien, quand nous lisons le livre du Deutéronome, chapitre 18, au verset 15, Moïse a parlé au peuple en disant « Un prophète comme moi, donc comme j'étais le médiateur d'une alliance, viendra un autre prophète et sera le médiateur d'une nouvelle et meilleure alliance. Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères, donc les fils d'Israël, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. » Et c'est pourquoi le Christ répète ici 2 fois et 3 fois et jusqu'à 14 fois le mot « écoutez, écoutez », parce que c'est lui le prophète qui allait venir et qui est venu dans ce monde. Non seulement pour porter la parole de Dieu, mais il était lui-même la parole de Dieu incarnée. Eh bien, en fait, quand nous lisons à propos de la même histoire dans l'évangile de Matthieu, nous comprenons mieux. En fait, cette nation est tombée dans le péché qui ne peut pas être pardonné. Et comme ils ont commis ce péché qui est impardonnable, alors le Christ ne s'attendait plus à des fruits de cette nation. Et c'est pour cela qu'il commence avec ces paroles, « Un semeur est sorti Pour semer. pour commencer une nouvelle œuvre. » Et c'est pourquoi, dans cette dispensation, dans ce système, le Christ parle en parabole pour 2 raisons. La première raison est, tout d'abord, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprendront rien, car les paroles sont en parabole. Et quand les disciples ont demandé au Christ pourquoi il parlait en parabole, il a dit pour qu'ils ne comprennent pas. C'est d'un côté. Pourtant, l'autre raison est que la personne sincère, la personne qui veut comprendre, pourra chercher et elle trouvera un grand trésor, parce que la parabole a très peu de mots, mais ses applications sont nombreuses. Ici, par exemple, nous avons une histoire très simple, mais cette histoire est pleine de symboles et de références. Et comme Jésus l'a dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, celui qui ne cherche pas, ne désire pas, de celui-là, il dit, on enlèvera même ce qu'il a. Eh bien, de cette nation où les paroles de la dernière partie d'Ésaïe 6 ont été accomplies. Vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Et je dirais que le Seigneur a jugé cette nation-là à travers 2 actions. La première était durant la vie du Christ sur la terre, alors que la seconde était après son ascension au ciel et la venue du Saint-Esprit. La première, c'est qu'il parlait en parabole. Les disciples lui ont demandé pourquoi il fait cela. Il répondit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais aux autres, il n'a pas été donné. C'était le premier jugement. Écoutez, mais vous ne comprendrez pas. Le deuxième jugement est les paroles en langue, comme nous le lisons dans Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple, car ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc le fait de parler en langue n'était pas une bénédiction, comme certains pourraient le penser, mais c'était un jugement contre la nation. Cette nation à laquelle Dieu parlait en langue hébreuse ne comprenait pas, donc le Seigneur a décidé de leur parler non en hébreu maintenant, mais en d'autres langues. Et ils ne comprendront pas non plus. Et c'est un type de jugement, et je dirais que lorsque l'homme se moque de la révélation de Dieu et la refuse, et fera face à la cécité en tant que jugement. Et c'est ce qui arrivera aux chrétiens nominaux après l'enlèvement de l'Église. Exactement. Plusieurs se demandent pourquoi les chrétiens nominaux n'auront aucune chance après l'enlèvement, ils sont attristés. Vous avez une chance aujourd'hui. Vous avez une opportunité aujourd'hui de venir et de prendre le salut. Mais venez. Très bien. Mais ils sont gênés parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de chance pour les chrétiens. Le secret ou le mystère du royaume de Dieu, comme il a été appelé dans Matthieu 13, le secret du royaume des cieux, a 3 aspects. Tout d'abord, que le roi n'est pas présent. Le roi est absent et il est au ciel.
Bien sûr, c'est une image du royaume qui n'était pas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 13, « J'ouvre la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Et le deuxième aspect est celui du champ où la parole du royaume est plantée. Ce n'est pas Israël seul, mais ce champ est plutôt le monde entier. Et le troisième aspect est qu'il y a la patience. Quand il dit « Laissez les graines et les mauvaises herbes pousser ensemble jusqu'au temps de la récolte », bien sûr, il y a une image du royaume comme nous le lisons dans l'Ancien Testament. Il y avait le jugement des méchants immédiatement. Pourtant ici, « Laissez-les pousser ensemble jusqu'au temps de la récolte ». Donc le secret a trois aspects, le roi est loin, et puis l'espace de l'expansion est le monde entier et non pas juste Israël. Et le troisième aspect est la patience de Dieu et non pas le jugement immédiat contre le mal. Non, il n'y a pas de tel cœur. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Mais, par exemple, dans Jérémie chapitre 4, verset 3, il dit ces mots « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces ». Et par cela, il veut dire qu'il travaille la terre avant de semer. Et un laboureur connaît cela naturellement, par instinct. Personne ne lui enseigne cela. Il ne va pas à l'école ni à l'université pour apprendre comment semer. Donc il laboure la terre. Et comme il le fait, il enlève les ronces, il enlève aussi les pierres. Et c'est ce que Dieu requiert des gens. Mon cœur est naturellement impur comme le cœur de tous les humains. Que ferais-je alors? Prie à Dieu. Prie comme David a prié quand il a dit « Crée en moi un cœur nouveau ». Et le mot « créer » veut dire que cela n'existait pas avant. Mon cœur est donc par nature impur, tout comme le cœur de tous les hommes. Mais notre Dieu, d'après les Actes des Apôtres, chapitre 15, a purifié leur cœur par la foi. La lampe nous représente. La lampe, c'est vous et moi. C'est les croyants à qui le Christ a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ceux à qui l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 15, « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez. » Nous avons donc une grande responsabilité. Bien sûr, il y a la grâce, nous avons reçu le salut par la grâce, mais est-ce que nous sommes responsables ou non? Oui, donc quelle est notre responsabilité? De briller devant les infortunés. Donc lorsque notre lumière brillera, à ce moment-là, nous accomplissons la responsabilité que le Seigneur Jésus a mise sur nos épaules. C'est pour cela qu'il nous avertit de deux choses, à savoir le seau et le lit. Que représente-t-il? Oui, en fait, il nous montre, tout d'abord, que si vous mettez la lumière sous un seau, elle ne sera plus lumineuse. Ou si vous la mettez sous un lit, il n'y aura plus de lumière. Donc, que représente-t-il? Le seau représente les transactions commerciales. Certaines personnes, à cause de leurs relations commerciales internationales, par exemple, n'illuminent pas. Nous pouvons trouver une image de cela, par exemple, en Lot. Un croyant, pourtant, quelle différence entre lui et notre père Abraham? Il était occupé par les moutons et sa fortune. Pauvre de lui, il a tout perdu. Quant à nous, ce n'est pas notre responsabilité de mettre la lumière sous le seau, ni sous le lit qui est une image de la paresse. Et nous pouvons voir l'image de ce lit dans Téra. Le père d'Abraham, donc, son neveu, a placé la lumière sous le seau, et Téra l'a placé sous le lit parce qu'il était paresseux. Abraham était le seul à briller. Et jusqu'aujourd'hui, quand on mentionne Abraham, c'est-à-dire cela rafraîchit les cœurs des croyants, eh bien, c'est comme s'il voulait nous parler des lois de la nature. Ou, comme il nous dit dans Galates chapitre 6, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Est-ce que ce principe-là encourage ou fait peur? En fait, c'est les deux, comme vous le dites. C'est-à-dire, si vous semez la corruption, vous semez le péché et le mal. Ceux qui labourent l'injustice en récoltent les fruits. Et si vous semez de bonnes choses, celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Le même principe s'applique là. C'est-à-dire, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Par exemple, si je ne suis pas très honnête, donc j'utilise une petite mesure, alors quand les autres me donneront, ils me donneront la même petite mesure. Je recevrai d'après la mesure que j'utilise pour les autres, elle sera pour moi aussi, et vice-versa. Exactement. Merci. Ici, l'homme qui sème la semence représente le Fils de l'homme, comme nous avons appris de la première parabole, de laquelle le Christ a dit « Ne comprenez-vous pas la parabole du semeur? Comment donc comprendrez-vous les autres paraboles ?» Ici, nous lisons à propos de notre semeur. Donc, qui est ce semeur? C'est le Christ. La parabole dit « Il jette de la semence en terre », c'est la première action, la première étape. Ensuite, la deuxième est que la semence pousse et grandit et il ne sait pas comment. Et la troisième est quand les graines sont mûres.
Donc il y a une semence, une croissance, et il y a donné du fruit. Comme si la semence était arrivée dans le passé, alors que dans le présent elle pousse et elle grandit, et dans le futur, dans l'avenir, elle mûrit. Et c'est très beau quand la parole nous dit qu'elle pousse sans qu'il sache comment. Ou comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu lui-même qui a fait grandir. Donc ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est important, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Et il dit du semeur qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. Est-ce que le Christ dort? En fait, le Christ n'a pas dormi, mais il est mort. Exactement. Et la mort est l'image la plus dure du sommeil. Donc Jésus est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et le monde ne l'a pas vu. Pourtant, les croyants, les disciples l'ont vu. Et il a disparu du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes si émerveillés par le fait que ce que le Christ a planté il y a 2000 ans existe toujours. Oui, mais comment? Il ne sait pas du tout comment. Personne ne sait comment parce que la terre d'elle-même produit et amène du fruit. La vie est dans la graine, la parole de Dieu est vivante et active. Et c'est pour cela que le travail que le Christ avait commencé, suivi par les premiers disciples, continue malgré la faiblesse des récipients, combien nous sommes faibles, vous et moi. Mais nous remercions Dieu parce que le fruit est présent, et alors très très bientôt viendra la récolte. Et bénis soient ceux qui sont vraiment de bons fruits, et malheur aux mauvaises herbes qui n'ont aucune valeur. Le royaume de Dieu est comparé à une graine de moutarde parce que le début du royaume était un début extrêmement modeste. C'est pour cela que Jésus la compare avec la plus petite des graines que les Juifs connaissaient en ce temps, parce que les Juifs semaient des graines de moutarde dans leur jardin. Mais la graine de moutarde n'est pas la plus petite des graines dans Non, l'absolu. pas dans l'absolu, pas du tout. Jésus parlait c'est-à-dire avec des personnes très simples qui semaient des graines de moutarde devant leur maison, et ils ont des arbres. Quand elles sont plantées, elles sont très petites, mais quand elles poussent et grandissent, leur croissance est remarquable. Parce que quand l'arbre grandit, sa hauteur peut atteindre 3 à 4 mètres très rapidement, à tel point qu'on dit qu'une personne qui sème une graine de moutarde dans son jardin est presque capable de voir comment l'arbre grandit rapidement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec le royaume de Dieu, comme nous le lisons au début des Actes. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés, le nombre a grimpé de 3000 personnes et devient 5000 personnes. C'est-à-dire, c'est comme si d'un seul coup 3000 ont cru et d'un seul coup 2000 en plus. Alors donc la croissance était rapide, mais la croissance a coûté la pureté. Car comme la parole le dit, elle grandit, et les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Certains ne comprennent pas le sens des oiseaux du ciel, et cela fait qu'ils interprètent chaque parabole comme ils veulent, et chaque livre comme ils veulent. Non, ce n'est pas bien du tout. La Bible tout entière n'est qu'une unité appelée la parole prophétique. Alors dans ce chapitre spécifiquement, il nous dit que les oiseaux du ciel représentent le méchant, le diable. Les gens disent que les oiseaux du ciel représentent les personnes qui allaient venir. Sur quelle base donne-t-il cette explication? Bon, alors, est-ce que Satan s'est trouvé une place dans le royaume de Dieu? Bien sûr, et malheureusement. Nous trouvons cela dans plusieurs épîtres. Dans 1 Timothée chapitre 4, il s'attache à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Lorsque nous lisons à propos des églises dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, nous lisons à propos le trône de Satan lorsqu'il dit « Là se trouve le trône de Satan à Pergame » et des choses profondes de Satan à Thyatire et la synagogue de Satan en Philadelphie. Alors malheureusement, Satan a fait beaucoup de choses dans l'Église. Et d'où est-ce que les faux enseignements qui sont devenus une partie de la chrétienté sont-ils venus? Viennent-ils de Dieu? Bien sûr que non, ils viennent du méchant. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, qui ont fait leur nid et trouvé une place et ont propagé des enseignements mauvais, des enseignements païens erronés. Nous devons être alertes, parce que pas tout ce qui est dans la chrétienté est approuvé par Dieu. Plusieurs déceptions et hérésies destructives sont entrées à l'intérieur de la chrétienté. Le Christ, en tant qu'homme, a dormi. Et je pense qu'en tant que Dieu, comme nous le savons du psaume 121, qu'il ne somnole pas et ne dort pas. Le Christ a dormi parce qu'il est un homme, et ceci dans tout le sens du mot ou dans tout le sens du terme. Il est un homme qui a soif, qui a faim, qui souffre, a été circoncis le 8e jour, il est mort sur la croix, tout cela en tant qu'homme. Mais est-ce que le Christ est seulement un homme? L'erreur survient quand les gens pensent que quand nous disons homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu, et quand nous disons Dieu, il n'est pas homme. Mais en fait, concernant le Christ, et c'est justement ce qui dépasse notre compréhension,
Il est écrit, tous le reconnaissent et le mystère de la piété est grand, et on l'appellera Merveilleux. Alors le Christ réunit les deux natures, la nature divine et la nature humaine. L'image que nous avons ici est l'une des plus merveilleuses et des plus évidentes à propos de cela, puisque quand il s'est réveillé et a menacé la mer en disant « Silence, tais-toi », il y a eu un grand calme. Il y avait une grande tempête qui est devenue un grand calme, et le résultat est qu'ils étaient remplis d'une Très grande grande peur. peur. Et bien sûr, ils se sont demandé qui est cet homme, à tel point que le vent et la mer lui obéissent. Y a-t-il quiconque qui a une telle autorité? Les pays les plus puissants, les pays les plus grands aujourd'hui dans le XXIe siècle ne peuvent pas se tenir fermes devant les tempêtes. Des pays comme le Japon et l'Amérique, tous ces pays fuient comme des rats devant les tempêtes. Qui est capable de faire quoi que ce soit pour contrôler le vent Le ou la mer? Créateur. Dieu seul est capable, et c'est pour cela, qui est-il? Ils ont compris que le Christ est Dieu. 3 miracles formidables accomplis par le Christ ici. Le premier est la guérison d'un homme des esprits impurs. Le deuxième est la guérison d'une femme qui souffrait pendant 12 ans. Et enfin, le Christ a ressuscité une fille qui était morte, et le Christ l'a ressuscitée d'entre les morts. Merci. C'est une victoire contre le diable et contre l'hémorragie et contre la mort. À la fin du chapitre précédent, nous avons vu le Seigneur calmer les vents. Et dans ce chapitre, au début de ce chapitre, il chasse les démons. Et personne ne peut faire ni le premier, ni le deuxième. Lorsqu'il a calmé les vents, les disciples se sont demandé qui est-il donc? Et celui qui, par un mot, est capable d'ordonner 6000 démons, comme vous l'avez dit, parce que le mot « légion » est un groupe militaire dans l'armée romaine qui est presque l'équivalent d'une brigade, c'est-à-dire 6000 soldats. Alors donc, c'était une brigade complète d'esprits impurs qui humiliait cet homme. Et le Christ n'a eu besoin de donner qu'un mot, un ordre. À ce moment-là, tous les démons sont sortis de cet homme et ont demandé la permission d'aller dans le troupeau de porcs. Il leur a permis, parce qu'ils ne pouvaient rien faire sans sa permission. Alors qui est-il? C'est la question qui a clôturé le chapitre précédent. Et nous pouvons le répéter ici et dire qui est-il, celui-là? Il est le Fils de Dieu qui nous libère des forces du diable. Parfait. Frère Youssef, le premier verset dit « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac au pays des Gadaréniens ». Matthieu dit « Gérasa ». Est-ce le pays des Gadaréniens ou Gérasa? Matthieu écrivait pour les Juifs alors que Marc écrivait pour les nations, les Romains. C'est pour cela que Matthieu mentionne les détails, parce que les Juifs les connaissaient, tandis que Marc écrivait aux nations qui ne connaissaient pas les détails. Et puisque Marc écrivait aux nations, il mentionne la grande région, qui est la région de Gérasa. Mais dans cette grande région, il y avait un petit village qui était celui des Gadaréniens. Et c'était peu probable que les nations connaissent ce détail. Un petit village dans une grande région, il a donné donc le nom de la région. Et bien sûr, le nom de la grande région renferme certainement le nom du petit village. Eh bien, c'est intéressant que 2 fois, dans le verset 3, et personne ne pouvait plus l'attacher même avec une chaîne. Et une deuxième fois dans le verset 4, et personne n'avait la force de le maîtriser. Donc quel est le but des lois qui sont établies par les hommes? C'est d'humilier les criminels. Et c'est pourquoi les prisons dans le monde entier. Humiliante. Qu'est-ce qu'elles ont fait donc, ces prisons? Ont-elles réduit le crime? Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, le taux de crime est inférieur à celui du 1er siècle, ou bien même avant le Christ. Le taux de crime augmente, mais celui que personne ne pouvait attacher et que personne ne pouvait humilier, le Christ a pu le libérer. Et en fait, c'est ce que le Christ fait. Le Christ ne nous dit pas de couper la main du voleur ni de tuer le criminel. Il ne nous dit pas cela, mais il dit plutôt « je vais créer un homme nouveau ». Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains. Est-ce possible? Un homme qui volait auparavant se transforme aujourd'hui en une personne qui sert les autres. Lisez Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée, et vous verrez comment le Seigneur l'a transformé d'un voleur en un homme qui donne son argent aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Merci, Frère Youssef. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question.
Dans le verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Pourquoi ici le Seigneur a-t-il demandé aux démoniaques d'aller parler de lui, alors que dans d'autres endroits, nous voyons le Seigneur dire à ceux qu'il guérit de ne rien dire à propos de lui? À vous, frère Youssef. Oui, en fait, il y a 3 demandes dans ce miracle ici. Tout d'abord, les esprits mauvais, dans le verset 13, ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, et le Christ leur a permis cela. La deuxième demande est quand les habitants du pays lui ont demandé de quitter leur région, et le Christ a fait cela. La troisième demande est celle du démoniaque qui demande au Christ de l'accompagner. Le Christ ne lui a pas permis, il lui a dit non. C'est bizarre que le Christ a accompli la demande des démons. Il a aussi accompli la demande de ces gens méchants, mais il a refusé la demande de cet homme croyant et pieux qu'il a sauvé. Et il lui a demandé, comme nous le comprenons de la question, quelque chose que le Christ n'avait pas fait avant, et je pense que c'était parce que cette nation qui est pauvre et misérable a rejeté le Christ. Comme s'il disait, ils m'ont rejeté à moi, mais comme toi tu es l'un d'eux, ils ne te rejetteront pas. Donc toi, tu peux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il t'a montré sa compassion. Alors donc, vas-y et dis à tout le monde. Et certains disent que comme résultat des paroles de cet homme qui était démoniaque, lorsque le Christ est allé la deuxième fois dans cette ville en particulier, les gens à ce moment-là l'ont accepté. À la fin du chapitre 6, il nous dit dès qu'ils furent sortis de la barque, ils le reconnurent et ensuite ils se mirent à apporter les malades et tous ceux qui le touchaient étaient guéris, et cela comme résultat de la prédication de l'homme qui était démoniaque à propos du Christ. Cet homme a commencé à proclamer dans la Décapole, c'est un grand cercle pour l'évangélisation. Et nous aussi, qui avons reçu la miséricorde, nous devons prêcher partout dans le monde. C'est vrai. Merci beaucoup. Frère Youssef, la partie suivante qui commence au verset 21, nous lisons « Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui, il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Parlez-nous, s'il vous plaît, de Jaïrus et de sa foi quand il est venu à Christ avant d'aller à la femme hémorragique. Jaïrus était l'un des chefs de la synagogue, et il avait une fille, et nous comprenons de l'évangile de Luc qu'elle était unique, et cette fille était malade. Et il semble qu'il lui a fallu longtemps pour arriver au Christ, et ceci à cause du fait que les Juifs n'aimaient pas beaucoup le Christ. Et la fille était malade et lui était très chère, mais d'une autre part, la position et le poste dans la synagogue lui étaient aussi très chers. Alors donc il a peut-être pensé que Jésus la guérirait sans avoir besoin d'aller vers lui, mais il a vu que sa fille allait de mal en pire et qu'elle est presque morte. Pourquoi a-t-il attendu qu'elle arrive à la mort? Et le Seigneur voulait élever le niveau de sa foi, parce que la foi de Jaïrus était que le Seigneur pouvait la guérir même si elle était presque morte. Mais le Seigneur lui a enseigné quelque chose de nouveau, que le Seigneur ne guérit pas seulement ceux qui sont presque morts, mais il ressuscite les morts et fait vivre les os. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que cette fille meure. Et c'est l'un des 3 miracles de résurrection d'entre les morts. Le Seigneur a ressuscité la fille de Jaïrus. Avant d'entrer plus dans les détails de cette histoire et de voir comment le Seigneur est intervenu et a visité cette fille et l'a ressuscitée d'entre les morts, et comme nous regardons comment le Seigneur s'est occupé de cette histoire, il a fallu beaucoup de temps pour que Jaïrus vienne, sa fille était mourante, et le Seigneur aurait dû venir plus rapidement si nous pouvons le dire humainement, mais la scène a été interrompue par quelque chose. Je lirai quelques versets à propos de cette femme hémorragique, dans le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?»
Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » En fait, quiconque écrit une histoire avec tous ces détails entrelacés à propos de Jaïrus qui était pressé à cause de sa fille et qui voulait que le Seigneur aille plus vite pour sauver sa fille, et cette femme est venue, et le miracle est arrivé, et elle a dit au Seigneur tous les détails des 12 ans. Dites-moi comment le Seigneur testait la foi de Jaïrus dans cette partie. Eh bien, certainement, cet homme s'est dit en lui-même, « Quelle malchance ! C'est-à-dire, cette femme-là est malade depuis 12 ans. N'aurait-elle pas pu venir être guérie à un autre moment que quand je suis pressé parce que ma fille est sur le point de mourir? Le Christ a été interrompu, et justement ce que Jaïrus craignait est arrivé. On lui a dit de ne pas déranger le maître parce que sa fille est déjà morte. Et ils ont pensé que le Christ pouvait guérir, mais qu'il ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts. Mais comme nous l'avons dit, le Christ a le contrôle sur chaque petite chose. Il voulait augmenter la foi de Jaïrus, et je pense que le Seigneur permet parfois à certaines circonstances d'arriver pour fortifier et augmenter notre foi. Il y a un très beau verset dans Deutéronome 32, 11. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. C'est-à-dire quand l'aigle veut enseigner à ses enfants comment voler, il bouge le nid pour qu'ils soient obligés de voler. Alors ils bougent leurs ailes au hasard car ils ne savent pas comment voler. Mais le Seigneur a donné aux aigles un instinct pour qu'ils ouvrent rapidement leurs ailes et attraper leurs petits quand ils sont sur le point de tomber. Il ne les laisse pas tomber. Et c'est comme ça que l'aigle entraîne ses petits. Et Dieu, comme il le dit après, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Merci frère Youssef, nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 30, nous voyons Christ demander cette question, « Qui m'a touché ?» Nous voudrions savoir pourquoi Christ a posé cette question. À vous, frère Youssef. Eh bien, un bon enseignant demande à ses élèves, pas pour connaître la réponse, mais plutôt pour enseigner quelque chose à ses élèves. Est-ce que le Christ a voulu enseigner quelque chose à quelqu'un quand il a demandé « Qui m'a touché ?» Oui, il a fait cela pour 3 raisons. Pour enseigner quelque chose à cette femme, pour enseigner quelque chose à la multitude et pour nous enseigner quelque chose. Il voulait enseigner une grande leçon à cette femme en plus de sa guérison parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais non, il voulait lui dire quelque chose d'autre. Ta foi t'a sauvée et pars dans la paix. Elle est rentrée chez elle aux anges, c'est-à-dire elle ne marchait pas simplement, mais elle était aux anges et elle a entendu de la bouche de cet homme qui guérit juste par un toucher ces paroles. Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il voulait aussi enseigner à la multitude qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il sait et il sent toutes choses. Et c'est pour cela qu'une puissance est sortie de lui. Et cette femme a reçu une guérison immédiate et gratuite. Quelle grande leçon! Mais je pense qu'il veut aussi nous enseigner à nous quelque chose. Parce que si cette femme est rentrée en pensant que le fait de toucher le Christ ou toucher ses vêtements est ce qui l'a sauvé, nous penserions que nous sommes malchanceux car nous n'avons pas les vêtements du Christ maintenant. Où trouverions le Christ pour le toucher? Mais il lui a dit, ce n'est pas le fait de toucher qui t'a guéri, mais c'est ta foi qui t'a guéri et la foi est disponible pour tout le monde. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci, frère Youssef. Pour continuer cette histoire, dans le verset 35, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques
et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Ma question est liée à d'autres incidents. Pourquoi Christ a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils voient le miracle de quand il a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts? Après, nous voyons qu'il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration. Nous le verrons aussi parler à Pierre, Jacques et Jean dans le jardin. Pourquoi seulement ces trois? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qu'il voulait. Il a le pouvoir. Et parce qu'il a le pouvoir, il n'y a personne qui peut lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Personne ne peut le faire. Nebuchadnezzar a dit « Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. » Très bien. Dieu possède l'autorité et nous devons savoir cela. Mais si nous devons, c'est-à-dire nous devons expliquer ceci, cette œuvre que Dieu a fait, et bien sûr que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes Avec sagesse. faites avec sagesse, et non pas parce qu'il possède l'autorité, il fait quoi que ce soit. Bien sûr, c'est impossible que Dieu fasse n'importe quoi. Ces trois étaient sur le point de rencontrer des circonstances qui seront difficiles et de souffrir dans leur vie et dans leur ministère. Alors il voulait fortifier leur foi en leur montrant et en leur déclarant les trois aspects de sa gloire. Est-ce que le Christ a trois types de gloire? La réponse est oui, sa gloire divine, sa gloire morale et sa gloire royale. Très bien. Sa gloire divine ici quand il a ressuscité un mort. Et celui qui peut ressusciter les morts est Dieu. Oui. Sa gloire royale sur le mont de la Transfiguration quand il est apparu devant eux dans sa gloire. Son visage resplendit comme le soleil. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Et sa gloire morale dans le jardin de Gethsémane quand il s'est prosterné et s'est humilié. Là où il a dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Celle-ci était morte et, après être ressuscitée, on lui a donné à manger. Je voudrais parler de tous ceux qui ont reçu la vie de Christ. Comment devrait être leur vie? Que devraient-ils manger? En fait, quiconque reçoit la vie reçoit deux choses. Il respire et il mange. Et s'il n'a pas ces deux choses, il mourra sûrement. Bien sûr, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne mourront pas, mais ils ont quand même besoin de deux choses. La respiration, je la compare à la prière. Et puis, le manger, la parole de Dieu. Lorsque nous lisons à propos de Saul de Tarse, quand il est né de Dieu, et Dieu a dit à Ananias de le baptiser, ça n'a pas plu à Ananias, il a dit « Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il arrêtera tous ceux qui font appel à toi. » Le Christ l'a rassuré en disant « En effet, il prie. » La prière est le souffle des saints, et quiconque ne respire pas ne peut pas vivre. Si quelqu'un récite seulement des prières, ce n'est pas une nouvelle naissance, ce n'est pas la foi, mais quelqu'un qui aime parler à Dieu, qui aime rester devant lui, qui aime discuter avec lui. Celui-là est né de Dieu, mais le manger comme des enfants premiers-nés, désirés, le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et dans Matthieu, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui vient de la bouche. »